Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour pronostiquer la finale de l'Euro 2024. Pour ce faire, on va s'attarder sur les qualités que nous ont montré les différents joueurs des deux équipes qui vont s'affronter tout à l'heure à 21h GMT, donc la sélection espagnole et la sélection anglaise. Alors les gars, je vous invite vraiment à regarder ce grand rendez-vous de football. Pour commencer, Jordan Pickford qui a été moyen sur ses 6 matchs joués, il a fait 14 arrêts et 2 matchs sans prendre de but, donc je pense qu'il pourra s'adapter aux frappes des attaquants espagnols et Henry Kane, le capitaine anglais, qui a bien porté son numéro 9 en trouvant le chemin des filets à 3 reprises tout au long de la compétition. Donc je pense qu'il pourra encore marquer ce soir. Bellingham, dans son rôle de latéral gauche, a réussi à marquer 2 buts en 6 matchs. Pour un joueur qui est normalement milieu de terrain, c'est un bon bilan. Les Anglais comptent sur lui ce soir. Foden de Manchester City qui a littéralement explosé cette saison mais qui n'a pas encore marqué dans cette compétition. Je pense qu'il va marquer ce soir car c'est un joueur des grands matchs. Walker qui lui a été bon avec 26 récupérations de balles et 7 tacles. Il est indispensable pour cette équipe anglaise dans ce Euro. Declan Rice qui a délivré une passe décisive à un de ses coéquipiers. On sait que c'est un très grand joueur et important d'Arsenal, donc il fera ce qu'on attend de lui ce soir. Ils sont nombreux les joueurs anglais qu'on n'a pas cités ici, mais qui peuvent se révéler être la révélation anglaise qui les permettront de soulever un nouveau trophée après 58 ans, car la dernière fois c'était en 1966. En face des Anglais, on a une très belle équipe espagnole qui nous a proposé un très beau jeu avec ses nombreux joueurs, ses nombreux talents comme Lamine Yamal avec ses 3 passes décisives et un but. Nico Williams qui lui aussi était exceptionnel avec un but et une passe décisive en 5 matchs joués. On peut aussi ajouter le doyen d'âge et d'expérience Dani Carvajal qui a récupéré 24 ballons tout au long de la compétition et qui a été vraiment présent pour son équipe comme il a fait au Real Madrid cette saison. Alvaro Morata, le capitaine de la sélection, avec un but qui, quand on connaît ses capacités, ses qualités de buteur, on sait qu'il prendra ses responsabilités ce soir et pourra peut-être marquer le but de la victoire pour l'Espagne. Dani Olmo avec un but et 2 passes décisives, qui est aussi une révélation cette année. Et Fabian Ruiz, le Parisien, qui a été exceptionnel par rapport à ce qu'on connaît de lui en marquant 2 buts et il a délivré aussi 2 passes décisives. Le gardien espagnol Unai Simon avec 12 arrêts et 2 matchs sans prendre de but. Je pense qu'il est moins décisif que le gardien anglais, mais il a une très bonne défense, donc il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Je pense qu'il sera au rendez-vous comme beaucoup d'autres joueurs espagnols dont on n'a pas parlé. Ce sera un grand match qui, comme il se joue un dimanche, Dieu choisira son camp. Mais pour ma part, pour ceux qui veulent mon avis, je suis désolé pour les Anglais, mais chacun a ses préférences. Mon pronostic pour ce match est un 3-2 en faveur de l'Espagne. Sur ce, on se dit à tout à l'heure en commentaire pour discuter sur le match. Bonne chance à tous les acteurs de ce match et aux leaders Bellingham et Yamal.